Chers aventuriers, chères aventurières, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière et spéciale, puisque nous allons, comme qui dirait, pratiquer un jeu un peu particulier dans la Trick Track TV, un jeu auquel on s'est donné avec le Dr Mops il y a de longues années, le jeu de rôle. Eh oui, on va parler de jeu de rôle. On va même faire plus que ça, on va y jouer grâce à nos amis de Black Book. Comment ça va? Ça va, Monsieur très bien. D et Monsieur D. Donc Monsieur Damien. Monsieur Damien, Ça va enchanté. Ouais, très bien. On est très content de. C'est écrit là Black Book, hein, voilà. On est très content de vous faire jouer, de vous faire rejouer. Un jeu de C'est rôle. notre motto. Et celui qui a le sourire parce qu'il nous fait rejouer, c'est Monsieur David. Comment ça vient, David? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Et le Dr Mops, qui est un des plus anciens rôlistes de France, quasiment. Peut-être pas exagéré non plus. Quand même, mais... tu as joué dès le début, quasiment. Hein, je le tue, je le fouille. Ouais, c'est exactement. Ouais. Je fais un toc. Alors, vous êtes là parce que vous travaillez, on le sait, pour Casus Belli. Hein, où on a fait une émission précédente dans laquelle vous avez évoqué l'aventure Casus Belli. Casus Belli qui renaît de ses cendres en permanence. Et vous sortez un hors-série dièse 1, un HS dièse 1, un hors-sujet, qui répond au nom de Chroniques oubliées. Donc, c'est pas un numéro de Casus Belli que j'ai là entre les mains. Hein. Non. Pas un vrai avec des articles et des chroniques sur divers jeux. C'est un jeu complet. C'est dans la grande tradition des hors-séries Casus Belli, première époque, vu que le premier hors-série Casus, il y a de ça plus de 20 ans, plus que ça, était Simulacre, un jeu de rôle complet, je l'avais. multi-univers. Moi je l'avais acheté. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a décidé de sortir les règles de Chroniques oubliées qui ont été développées dans les pages de Casus. D'accord. Parce que pas mal de gens demandaient une compilation qui serait plus pratique à utiliser, et que l'auteur avait un peu de matériel en plus sous la main encore à proposer. Donc voilà. Donc vous avez décidé d'en faire un numéro spécial. C'est quoi la boîte qui est là-bas? Ça, c'était un truc qui était sorti avant il y a longtemps. Hein. La boîte qui est là-bas, je ne sais pas où je la montre. Ici, tu la donnes. Voilà, regardez ça. C'est une boîte de jeux de rôle. À l'époque, ça sortait aussi en boîte comme ça. Hein. Exactement. Voilà. Ça, c'est la première incarnation de Chroniques oubliées. Et du coup, à l'époque, il n'y avait plus de jeux de rôle d'initiation, en tout cas médiéval fantastique et grand public, parce que la boîte Donjons et Dragons n'était plus disponible. Du coup, on a décidé de sortir ça, et ça a beaucoup plu à l'auteur qui a écrit ce hors-série, et qui travaille pour Casus et qui a repris les règles par la suite. Alors, avant, il était écrit, vous avez toujours voulu essayer le jeu de rôle sur table, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc ça, c'était pour t'initier, c'est ça? Exactement. Alors, j'aime beaucoup ce qui est écrit derrière le HS. Hein, ah, c'est très important. C'est marqué rôliste, il est temps de transmettre la flamme au plus jeune avec un petit dessin de. Je connais cette petite patte là. Un petit crapagnard. Voilà, c'est Didier Guessaric, ça fait le petit dessin. Avec ma torche plus 1, ça ira. Quel humour, ce Didier. On est là pour ça, transmettre la flamme du jeu de rôle, la faire rejaillir chez certains. Chez les vieux et qui puis ont la oublié, transmettre chez les jeunes. Bande de salauds. Vous voulez phagocyter Qui ont choisi la facilité. Ouais, c'est ça, du jeu. Mais écoute, ce qu'on va faire, donc si j'ai bien compris l'idée, hein, c'est qu'on va jouer, mais avant ça, il faut que le Mops et moi, on apprenne les règles du jeu. Exactement. Parce qu'à chaque jeu de rôle, ça règle. Donc là, il y a un univers spécial. Tu nous as dit pas loin de Donjons et Dragons. Voilà, médiéval fantastique classique. Voilà. Des Standards. nains magnifiques, Voilà, des elfes un peu gays, et puis oui, il en faut. Et des trolls sur lesquels il faut taper. Exactement. Ça, on en a tous un, mais c'est pas obligé. Non, ce n'est pas obligé. Voilà. Un seul suffit à une table. Je précise quand même, il y a la version luxe et la version pas luxe. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça. Une qui sera plus solide dans le temps, mais qui coûte plus cher, et une qui sera plus accessible. D'accord. Alors, on t'écoute, j'ai envie de dire. Alors, le principe du jeu de rôle, vite fait. Oui, allons-y. Les joueurs incarnent chacun un personnage qui va évoluer dans une histoire présentée par le maître de jeu qui incarne lui tous les autres personnages de l'univers. Donc passer ça, c'est un peu compliqué, le mieux c'est de voir, donc on profite de la vidéo pour ça, c'est très bien. Ce que je vais juste vous expliquer, c'est comment chaque personnage va fonctionner. Donc un personnage de jeu de rôle, comme dans plein de jeux de société, il est défini par des caractéristiques donc on a tous une feuille de personnage. Qui font ses forces et ses faiblesses. Donc si tu peux montrer une feuille, on s'aperçoit qu'il y a... Bon, on va la mettre au milieu, puis Nod il va zoomer. Regarde, si je la mets là comme ça, Nod il est prêt, au taquet, voilà, au centre de la table. Donc voilà, un personnage va être défini déjà par sa race, parce que dans un univers médiéval fantastique, donc tu parlais d'elfes, gays, de nains, bougons. Par son profil, qui est autrement appelé classe de personnage pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, et qui représente plus ou moins un métier, en tout cas un savoir-faire, donc guerrier, magicien, voleur et autres. Et ensuite, il est défini par 6 caractéristiques qui sont un peu ses forces et faiblesses innées. Donc sa force,
sa dextérité, sa constitution, son intelligence, sa sagesse et son charisme. Et de tout cela découlent quelques valeurs qui nous aideront pendant le jeu, à savoir les points de vie, sa capacité à attaquer ou à se défendre. Il disposera notamment de quelques capacités spéciales, car évidemment le nain guerrier sait faire des choses totalement différentes du voleur elfe. Bien sûr. Il sait faire des choses utiles et mieux, le nain guerrier, que Mais ça, l'elfe. ça aujourd'hui tout le monde connaît à travers les jeux de société qui ont largement repris le thème du groupe d'aventuriers. Et puis les films maintenant. Les jeux vidéo évidemment. Nous, quand on jouait il y a très très longtemps au jeu médiéval fantastique, on peut dire que Tolkien n'était pas très connu. Il est un petit peu plus. Maintenant, il est très connu. Quand on parle de nain, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc le principe ensuite du jeu est assez simple, c'est qu'en fait il y a deux types de valeurs, soit les valeurs de votre caractéristique ou vos valeurs de combat, qui sont en fait des modificateurs. Le principe consiste, quand vous essayez tenter une action, que ce soit crocheter une porte, taper sur un orc ou autre chose, de lancer un dé à 20 faces, le fameux dé 20. De lire son résultat, ici je fais 12, et d'ajouter le modificateur qui correspond. Par exemple, si vous avez essayé de crocheter une serrure, ce sera avec la dextérité. Et donc si vous aviez, admettons, plus 3 en dextérité, on se retrouve avec un résultat de 15. Le nain, il n'utilise pas la force pour crocheter. Le nain, il peut utiliser la force pour se crocheter. Ouais. Il peut utiliser son intelligence, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, ou c'est très rapide. C'est très rapide. Du coup, voilà. Et l'autre type de valeur, c'est une valeur comme la défense, qui est une valeur fixe, elle, et qui revient en fait à être une difficulté que l'adversaire doit battre pour infliger des dommages. Battre, c'est faire au-dessus. Il faut faire au-dessus, égal ou au-dessus. Et pareil, là, Tout tu à veux fait. faire une simulation de crochetage. Si je fais 15 en crochetage, 12 plus 3, si la porte Voilà. à crocheter c'était 10, j'ai réussi. Exactement. Si c'était 18, j'ai raté. Exactement. Ok. Non, tu as réussi aussi si tu as fait 18, mais si tu as fait. Non, la porte elle était à 6. 18 et moi j'ai fait que 15. Comme c'est un jeu aussi qui est destiné à l'initiation, et contrairement à beaucoup de jeux sur le marché actuellement, il n'y a pas de compétences. Donc, c'est pour simplifier au maximum les règles. Donc toutes les compétences ou tout ce que savent faire les personnages sont définis par leurs caractéristiques. D'accord. Voilà. En fait, on va retrouver un système de compétences, mais Plutôt dans les dans les capacités voies. de personnages Dans qui ces sont, capacités qui sont juste des petites capacités D'accord. spéciales, histoire d'avoir une personnalisation du personnage, D'accord. mais que ce soit pas trop compliqué, quoi. Donc voilà, le système est très très simple. L'autre système qui est important, c'est les points de vie, parce que donc on parle d'action et de combat. Chaque personnage possède une valeur de points de vie, et quand ces points de vie sont réduits à 0, il tombe inconscient et potentiellement peut mourir si ses amis ne viennent pas le soigner et le sauver. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir des amis à la table, c'est ça que tu es en train de nous dire. Le jeu de rôle est un jeu coopératif Ouais. où il peut y avoir une certaine alors compétition. Ça, c'est la légende. Mais pour le bon usage d'une partie jouée en un temps limité, je pense que vous allez devoir faire Être ami. avec une certaine Même avec David. dose d'amitié. Même avec un nain. Ouais. Une amitié entre nain et elfe sera toujours Ça limitée. arrive, ça arrive, et on l'a c'est- bien vu. Ouais. Tolkien a tout C'est fait. un accident. quoi, mais- Mais c'est jamais facile, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous êtes tous prêts, on crée le personnage. Ok, bah oui, on va y aller. Et on Bah, commence. alors on va faire ça dans une deuxième vidéo. Alors on va résumer vite Exactement. fait. Donc le but du jeu de rôle, contrairement à un jeu de plateau, c'est qu'on n'a pas de plateau. Parce que tu as mis un plateau là, ça va nous servir à quoi? Ça va nous C'est pour servir- les simulations. Ouais, en fait c'est. Parce qu'on a des petits, on a dit ça, mais Voilà, C'est pas des du- accessoires. C'est pas du tout nécessaire, ouais. c'est pour rappeler un peu l'histoire du jeu de rôle qui vient du jeu de figurines. d'accord. C'est surtout très pratique cette surface pour tracer un petit plan, histoire que chacun ait un peu la même vision d'un lieu par exemple. Les accessoires nécessaires, généralement, pour tous les jeux, c'est ça. Ça, c'est pas fourni avec le livret. Le livret, on Non. l'achète, il y a et on. En magasin, en boutique spécialisée uniquement, donc pas en kiosque, hein, comme la revue Casus. Et D'accord. dans les magasins, vous trouverez aussi les des dés. dés, ouais. Tu nous as fait un exemple avec un D20. C'est que du D20, on a besoin ou on a besoin Voilà, de tout le reste? alors ces autres dés vont servir en fait pour tout ce qui est les dommages des armes. C'est-à-dire qu'une dague va infliger des dommages relativement faibles, donc ce sera plutôt un D4. D'accord. Une épée un D6, une épée à deux mains un D10, Ok, d'accord. etc. Ok. Donc ces dés-là servent uniquement pour ça et pour le calcul des points de vie quand le personnage augmente de niveau. Parce que là, vous avez tous joué un personnage qui est niveau 1, donc un débutant, et il se trouve qu'un autre des plaisirs du jeu de rôle, en C'est le plus point de jouer, d'expérience. c'est effectivement La carotte. d'évoluer et d'augmenter en expérience, de faire progresser son personnage, et de faire découvrir de nouvelles capacités, etc. etc. D'accord. Là-dedans, il y a des règles. Ça résume, enfin, Oui. ça précise tout ce que tu viens de dire. Exactement. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on est son propre pion et on Tout à est face fait. à des situations qu'il faut résoudre. Et ça, on a Ce nos sont- caractéristiques super basiques. Mm. On n'est pas spécialisé, c'est ce qui nous caractérise de base, tous en tant qu'être humain, une force, une dextérité, etc. Hein, Il y a Mais- tout pour jouer à tous les niveaux. il y a des scénarios. et il y a des scénarios.
Voilà, il y a un très grand scénario à la fin, un petit scénario pour se lancer dans une petite session de jeu pour faire découvrir le jeu de rôle également. Il y a des conseils pour le MJ et surtout il y a tout un tas d'options qui vont permettre aux joueurs qui se prennent au jeu et de jouer régulièrement de découvrir différents types de personnages, différentes capacités spéciales, différentes façons un petit peu les règles. Voilà, en fait c'était un jeu customisable aussi, hein, c'était D'accord. Pour faire la grande force de la chose. J'ai une autre petite question qui était la suivante. Le scénario que tu vas nous faire jouer n'est pas là-dedans. Non, c'est une aventure de démo gratuite qui sera disponible, enfin qui est déjà donc disponible. on ne va pas spoiler en jouant Voilà, le on va petit pas scénario. spoiler. Ok. Pas du tout. Et dernier petit élément, tu parles d'un jeu médiéval fantastique. Nous, on a un peu pratiqué avec le Bob, c'est pour ça on sait un peu comment ça fonctionne, mais simplifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut y jouer en ayant juste quelques notions apprises en regardant des séries télé ou En regardant que- Le Seigneur des Anneaux, généralement, ça suffit Voilà, pour parce que avoir quand- toutes les bases. Pour avoir pratiqué, par exemple, JRTM, le jeu de rôle en Terre du Milieu, avoir pratiqué Warhammer avec des campagnes impériales extrêmement longues, il y a un apprentissage de la géopolitique extrêmement important pour pouvoir appréhender les scénarios et jouer, connaître les relations nains-elfes, etc., etc. Là, c'est du basique. Voilà. Là, c'est basique, c'est-à-dire qu'en fait, on fait découvrir l'univers seulement par le biais du scénario. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a juste besoin de savoir ce que tout le monde sait, à savoir que les nains et les elfes s'entendent pas très bien, que de les la orques magie. sont les ennemis de tout le monde, qu'il y a de la magie, qu'il y a des magiciens, qu'il y a des voleurs. Et qu'il y a forcément un méchant qui veut dominer le monde. Voilà, forcément. pas forcément, mais il peut. En tout cas, ce sera après dans le scénario qu'on va découvrir un peu l'univers, sachant que c'est vraiment un jeu boîte à outils, c'est-à-dire que chacun est libre de l'utiliser pour son propre univers aussi personnel. Voilà, par si exemple. vous voulez jouer dans Le Seigneur des Anneaux Avec ses règles. c'est tout à fait peut- possible. possible. Si vous voulez jouer à Conan avec ses règles, c'est tout à fait possible, etc. Ok, alors là on a fait le tour, je propose une autre vidéo, on va tirer nos personnages pour Tout ceux à qui fait. s'en foutent du tirage de personnages. Je rappelle le nom du jeu, hein, Chroniques oubliées, Fantasy, marqué Fantasy, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas Fantasy. Chroniques Il y a le oubliées. contemporain, Il y a le actuellement, qui est publié dans Cadus. C'est un jeu de qui? Il y a pas, non, ils sont Alors, en collective. La boîte à l'origine, elle a été écrite bah, c'est par bon. David, Ah, c'est toi. Raphaël Bombel Et toi. et moi. Ah, c'est le troisième, Raphaël Bombel, sur l'image, sur le On track. on peut dire ça, en tout cas pour Chroniques oubliées, c'est Oui. effectivement le troisième C'est le larron. troisième. D'accord. Et puis, le hors-série a été écrit par Laurent Bernasconi, D'accord. dit Kegon, de son pseudo, qui s'est réapproprié en fait le système original tel qu'il a été Et qu'il a proposé au développé. départ. Et il y a plein d'illustrations, hein, Fantasy. je vais en montrer Voilà. quelques-unes en des caméras déportées. Ça a été illustré par des gens différents, variés. Tout à fait. Tout à fait. On retrouve les archétypes, hein, voilà un personnage en couleur, à côté d'un mec qui ressemble à rien, quoi. Voilà. On sent tes préférences. Bon, pas du tout. Bien, c'est sorti quand ça? C'est sorti le mois dernier. C'est-à-dire en Début octobre, octobre, voilà. octobre Voilà. 2014. Ouais. Et ça coûte, j'ai vu le prix derrière, 25 €, 24,90. 24,90, Hein, avec exactement. TVA, livre. TVA livre. Ouais, Ok, si vous voulez qu'on ok. parle de TVA, on peut faire une autre émission. Merci, merci Damien, merci David, merci Bob d'avoir été Merci. attentif, qui a déjà marqué des trucs, il a déjà trouvé un nom de son personnage. Il a déjà Ah, dessiné. il est au taquet. J'ai dessiné tous les persos. Déjà, il va très vite. On se retrouve pour une autre petite vidéo où on va tirer nos personnages. Si ça vous intéresse, vous la regardez. Sinon, vous sautez à la petite partie. Tout à fait. Hein. Exactement. On saute ou on tire, quoi. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je fais du jeu de rôle. Hein. C'est pour sauter ou tirer. Generike.